Comment arrêter de procrastiner? Bonjour, je suis Cédric Zongo et j'aide des personnes entreprenantes à croître financièrement et personnellement. Alors, comment arrêter de procrastiner? La grande question qui nous concerne tous, vous et moi. Alors, qu'est-ce que la procrastination d'abord? C'est important de le savoir, de s'entendre un peu sur cela. La procrastination, en gros, c'est le fait de reporter une décision ou une action que l'on sait que l'on devrait prendre et que l'on reporte pour différentes raisons. Par exemple, le fait de reporter la décision de finalement regarder à ses dettes pour commencer à attaquer la situation. Le fait de reporter la décision d'élaborer, par exemple, son testament. Le fait de reporter la décision de se mettre à son compte pour ceux qui aspirent à cela. Le fait de reporter la décision de s'occuper de sa santé, de commencer un régime, de commencer une activité physique. Bref, dans différents aspects de nos vies, il nous arrive de procrastiner, de remettre à demain une décision que nous savons que nous devons éventuellement entreprendre. Et malheureusement, la procrastination nous coûte beaucoup. Et je dirais que la procrastination, c'est un peu comme un destructeur silencieux. Ça ne fait pas de bruit, mais malheureusement, ça nous amène parfois à nous réveiller plus tard et à nous rendre compte qu'on a manqué des opportunités, que demain est devenu un peu trop tard, qu'on est passé à côté de l'opportunité de notre vie, de différentes choses. Et c'est important donc pour nous de pouvoir savoir comment arrêter la procrastination si nous voulons pouvoir pleinement croître financièrement et personnellement. Alors, pour pouvoir arrêter de procrastiner, je vais vous proposer quelques éléments. La première chose, c'est, je crois, qui est d'identifier les causes de votre procrastination. La première chose, c'est savoir pourquoi est-ce que je procrastine. Pourquoi est-ce que vous procrastinez par rapport à une décision donnée. Parce que si vous procrastinez, c'est qu'il y a bien souvent une raison pour laquelle vous procrastinez. Et pour vous aider à trouver l'une des raisons principales qui nous concernent tous presque pour la plupart du temps, je vais vous raconter une histoire. Et c'est une histoire que vous avez probablement déjà entendue, peut-être déjà entendue. C'est l'histoire de la parabole des talents. Il s'agit de l'histoire d'un homme riche qui, un jour, s'en va en voyage. Et lorsqu'il s'en va en voyage, il appelle ses serviteurs. Et ce qu'il fait, c'est qu'il remet à l'un de ses serviteurs 5 talents. Et le talent, c'était de la richesse. C'est une unité de mesure de richesse. Donc, c'est comme s'il lui remettait des trésors. À l'un, il lui remet 5 talents. Au deuxième, il lui remet 2 talents. Et au troisième serviteur, il lui remet qu'un talent. Et l'histoire raconte que lorsque les 2 premiers ont reçu leur talent, l'histoire dit aussitôt, ils s'en allèrent et ils firent fructifier ce qu'ils avaient reçu. Donc, ils passèrent à l'action, ils firent fructifier les trésors, les richesses qu'ils avaient reçues. Mais par contre, l'histoire dit que le dernier serviteur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le trésor qu'il a reçu, il a pris la ressource qu'il a reçue et il est allé l'enterrer en terre. Il a décidé de ne rien faire. Il n'a pas pris action comme les autres qui ont aussitôt entrepris des actions. Et lorsque le maître revient, le maître félicite naturellement les 2 premiers qui ont pris des actions et qui ont fait fructifier ce qu'ils avaient reçu. Mais quant au dernier serviteur, le maître commence à lui demander qu'est-ce qui se passe? Et le dernier serviteur dit « J'ai eu peur et c'est pourquoi je suis allé cacher mon talent ». Et voici l'une des causes principales pour laquelle plusieurs d'entre nous procrastinons, c'est la peur. La peur est l'une des raisons sous-jacentes qui nous amène à parfois procrastiner certaines décisions que nous savons que nous devons prendre ou certaines actions que nous savons que nous devons faire. Et la peur, en gros, c'est quoi? Pour simplifier, c'est un peu l'anticipation d'une douleur éventuelle, l'anticipation d'un problème éventuel, l'anticipation d'une complication éventuelle qui pourrait se produire. C'est la peur, par exemple, que si je commence à regarder à mes dettes, là, je vais commencer à
perdre complètement mes moyens, émotionnellement, ça va être difficile pour moi, et puis je vais me rendre compte que là, je vais devoir changer mon train de vie, et parce que j'ai peur, j'anticipe une certaine peur, je décide de ne pas regarder à la situation, parce que ne pas regarder à la situation, ne pas affronter la situation me donne un certain avantage, une certaine tranquillité, une fausse tranquillité en réalité. C'est la peur de, je ne vais pas entreprendre cette conversation difficile avec mon conjoint, ma conjointe, mes parents, mon frère, ma soeur, mon ami, parce que j'ai peur qu'en entreprenant cette conversation, tout d'un coup, ils ne m'aiment plus, ça change les rapports, etc. Et donc, la peur de ne plus être aimé, la peur que les choses vont mal se passer font que je reporte la décision, je procrastine par rapport à la décision. Ça peut être la peur de vouloir, je reporte la décision de me lancer à mon compte parce que j'ai peur. J'ai peur que si je fais le saut, ça ne va pas marcher, l'entreprise ne va pas marcher et là tout d'un coup je vais me retrouver à faire faillite et puis mes collègues avec qui j'ai étudié, eux vont se retrouver bien loin devant et puis moi ce sera un échec total. La peur qui fait que non, je préfère ne pas. La peur, peut-être que vous avez envie de faire des vidéos pour transmettre un savoir, etc., aider des gens par rapport à quelque chose, mais vous avez peur. La peur de qu'est-ce qu'on va dire, qui fait que vous n'osez pas. Et il y a différentes choses qui viennent nous amener à procrastiner, mais la peur est l'une des causes principales. L'anticipation d'une douleur, d'un danger éventuel qui va se produire d'une souffrance qui va se produire si l'on entreprend la décision. Et donc, la première chose que vous avez à faire pour arrêter de procrastiner, c'est d'identifier cette peur, de la nommer, de dire, je ne fais pas j'ai peur de prendre je ne prends pas cette décision parce que j'ai peur de X, Y. J'ai peur que X, Y arrive. Et donc, c'est important de nommer sa peur. La deuxième chose pour arrêter de procrastiner, c'est de vous poser la question à savoir, que se passera-t-il pour vous à long terme si vous continuez d'éviter la chose? Qu'est-ce qui va se passer pour vous à long terme si vous continuez d'éviter la chose? Qu'est-ce qui va se passer pour vous à long terme si vous continuez d'éviter de regarder à votre dette ou à l'état de la situation de vos dettes? Ce qui va se passer peut-être, c'est que vos dettes vont s'amplifier. Un jour, vous serez complètement, hors de vos moyens. Vos créanciers vont commencer à frapper à la porte. Vous allez devoir quitter votre maison, vous et vos enfants, pour aller habiter chez vos parents, commencer à dépendre des gens parce que vous avez évité de regarder aux choses. Posez-vous la question à savoir, qu'est-ce qui va se passer à long terme, si vous n'entreprenez pas ce rêve que vous avez, vous ne commencez pas à poser des actions. Peut-être comme la majorité des gens, selon les études, c'est que vous allez peut-être arriver au soir de votre vie et regretter de n'avoir pas vécu votre vie, mais d'avoir vécu la vie que les autres voulaient que vous viviez. Parce que c'est cela le premier regret des personnes mourantes, d'après les études. Que se passera-t-il pour vous si vous n'entreprenez pas des actions, par exemple, pour reprendre en main vos finances? Peut-être vous avez entendu parler de Cardiofinance, la formation que je fais, et vous dites, ouais, c'est bien, mais je vais remettre la décision à demain, ou bien non, je vais reporter parce que ouais, c'est bien, mais ouais, j'ai pas envie de payer ça maintenant. Oui, à court terme, vous allez économiser de l'argent, mais à long terme, est-ce que vous n'allez pas payer plus d'intérêts que ce que vous allez payer pour suivre une formation? Est-ce qu'à long terme, les frustrations que vous allez avoir pour essayer de trouver un chemin et finalement avoir parfois des ratés ne vous coûtent pas plus cher que d'avoir une solution qui est toute tracée pour vous? C'est à vous de décider. Et donc, à chaque fois que vous décidez de reporter une décision, posez-vous la question à savoir, que se passera-t-il à long terme si je continue d'éviter cette chose? La troisième chose pour cesser de procrastiner, c'est de savoir qu'il y aura toujours un payback time. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un jour où vous allez devoir payer les conséquences de la décision que vous avez prise. Parce que c'est un principe naturel. Chaque décision que l'on prend porte toujours une conséquence. Parfois des conséquences bonnes, parfois des conséquences moins intéressantes. Et la procrastination, c'est une forme de décision. Et elle porte aussi
son fruit. Et la question donc que vous avez à vous poser, c'est: est-ce que vous êtes prêt à vivre avec la conséquence qui viendra avec la décision que vous avez prise? Si oui, ben continuez. Sinon, c'est le moment de changer. Mais c'est important pour vous de savoir qu'il y aura toujours un payback time, un moment pour payer. Que ce soit ici ou dans l'au-delà, il y aura toujours un payback time qui viendra à un moment donné. Tout comme dans cette histoire, peut-être que le dernier serviteur, il se disait, je vais enterrer et puis il n'y aura rien. Mais un jour, le maître est arrivé. Et un jour, il viendra un moment où il faudra rendre un compte pour la décision qui a été prise, où il faudra porter une conséquence pour une décision donnée. Et donc, c'est important pour nous, à chaque fois que nous sommes face à des situations où on a envie de procrastiner, parce qu'on évite quelque chose, on évite une souffrance, de nous rappeler premièrement que il y a un prix. La procrastination est un tueur silencieux. Et pour arrêter de procrastiner, c'est premièrement d'identifier la peur qui nous amène à procrastiner, la chose que nous évitons, de nommer cette chose. La deuxième chose, c'est de se poser la question à savoir si, que va-t-il se passer pour vous si vous continuez d'éviter cette chose. La troisième chose pour éviter la procrastination, c'est de savoir qu'il y aura toujours un payback time. Il y aura un moment donné où il faudra vivre avec les conséquences de cette décision et de vous poser la question à savoir si vous êtes prêt à vivre avec les résultats de la décision de procrastiner par rapport à un aspect donné de votre vie. Alors, j'espère que cette capsule vous aura été d'une utilité pour vous aider à pouvoir croître financièrement et personnellement, pour prendre des décisions dès à présent pour avancer dans votre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire et également à partager cette capsule autour de vous afin de faire bénéficier à d'autres personnes. C'était Cédric Zongo et je vous souhaite une agréable journée.